Ça fait maintenant une semaine que Trade Republic ont sorti leur nouvelle interface. On va voir ensemble si ça vaut le coup de l'utiliser, cette interface de Trade Republic. Avant d'aller sur Trade Republic, je vous montre exactement, je suis sur la courbe de Lang & Schwartz. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi je vous montre l'action Lang & Schwartz? Parce que jusqu'à présent, Trade Republic, c'était la cotation principale. Il était en partenariat avec Lang & Schwartz. Donc quand vous achetez des actions, que ça soit des ETF, des actions, n'importe quoi sur Trade Republic jusqu'à présent, et vous utilisez la cotation Lang & Schwartz qui est en Allemagne en euros. Donc vous achetez du Apple, du Tesla, du Total Energy en France, n'importe quoi, n'importe quelle action, et ça sera sur le Lang & Schwartz. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que le Lang & Schwartz a quand même chuté. Si on regarde depuis la semaine dernière, on a eu une chute comme de 27% depuis que Trade Republic ont sorti leur nouvelle interface et en même temps ils ont sorti des fonctionnalités. On peut choisir d'investir hors que le Lang & Schwartz, donc par exemple le Nasdaq, l'Euronext directement, alors qu'avant ce n'était pas possible. On va du coup aller sur Trade Republic, on va aller changer d'interface parce que là je suis encore sur l'ancienne interface. Comme vous pouvez voir, nouveau terminal web est disponible. Normalement vous l'avez déjà, si vous utilisez Trade Republic, ou ça se trouve vous l'utilisez déjà. Donc on fait changer et comme vous pouvez voir, on atterrit sur une nouvelle interface qui est selon moi plus concentrée sur du trading que sur de l'investissement programmé. On va voir ça plus en détail. Alors déjà on est là-dessus. Alors les détails, on peut voir qu'on a carte thermique, donc les cartes de tous les actions si ce sont dans le rouge ou pas, les graphiques, les instruments, les filtres. Donc je pense que là quand on voit là, vous pouvez personnaliser votre propre terminal, alors que avant c'était pas possible, c'était par défaut avec Trade Republic. Là on a des modèles, on va les choisir par défaut. Par exemple là on peut voir qu'il y a modèle trading. Donc on a atterrissé là-dessus. Déjà on peut voir que vraiment on a des courbes vraiment qui est concentré plutôt dans le trading. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas, à vous de voir si vous allez l'utiliser ou pas. Ça, personnellement, je ne l'utilise pas. Alors là, ce qui est la fonctionnalité principale de Trade Republic, on va les voir directement, ça va être la négociation. Donc là, par exemple, on a du Apple. On peut voir, on a plusieurs types de cotations qu'on n'avait pas avant, qui étaient par défaut. C'était Lang & Schwartz, c'était la cotation principale et vous pouvez pas choisir, c'était comme ça. Donc là maintenant, vu que Apple c'est sur le Nasdaq, donc là on a le Nasdaq qui est ouvert. Donc si vous partez sur le Lang & Schwartz, donc là vous avez un prix de 275 €. Et si vous voulez l'acheter sur le Nasdaq, donc on sélectionne ici, donc là on passe directement en dollars, donc 315,02 $, dans les environs comme ça. Et si on fait passer ordre. Alors aussi autre chose, la principale fonctionnalité, des gens qui investissent sur Trade Republic, c'était l'avantage des fractions d'actions. Si vous voulez investir directement sur du dollar, vous êtes content, waouh, Trade Republic ont sorti les cotations Nasdaq, etc. Vous êtes content, mais le problème que je vois, c'est qu'il n'est pas possible d'investir en achat fractionné. À l'heure actuelle, au moment que je tourne cette vidéo, il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions. Par exemple, si je mets 1.5, ce n'est pas possible, ça me met 15. Le point ne fonctionne pas. On ne peut pas mettre d'achat fractionné. Alors que si, par exemple, on fait best price, là, vous avez les trois petits points et vous avez le montant. Et là, vous pouvez sélectionner, par exemple, 10 €. Alors, est-ce qu'on peut mettre aussi alors, on va mettre en titre. Comme vous pouvez voir, par exemple, si là, non, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est comme ça. Donc là, si je mets comme ça, par exemple, 5. Donc là, on a 1.5 actions. Alors là, on va juste retourner sur le Nasdaq. Ça se trouve, si je fais comme ça, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment pas possible d'acheter en fraction d'action sur le Nasdaq. Et ça, je trouve ça dommage parce que sur d'autres courtiers comme Interactive Broker, vous pouvez acheter des actions américaines en fraction d'action. Donc là, ce n'est
pas possible. Donc là déjà la première remarque que je peux voir sur cette nouvelle interface, donc on peut voir qu'ils ont réellement amélioré l'interface. On voit qu'on a plutôt une interface plutôt plus professionnelle, on va dire, plus jolie, voilà, avec des affiches assez agréables à voir, alors qu'avant c'était plutôt assez simple. Voilà, vous avez votre action, une courbe assez classique. Vous avez pas des courbes à bâton comme avant. Là, on a vraiment. Donc là, après, c'est une visualisation de TradingView. Ils ont pas leur propre courbe, donc je pense qu'ils doivent être en partenariat avec TradingView. Vous pouvez faire votre propre dessin si vous avez envie, faire un peu de le make trader. Personnellement, moi, je suis pas un trader et je ne joue pas à faire du trading, donc personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et aussi, l'autre chose que je remarque, c'est que pourquoi Trade Republic veut se concentrer là-dessus, on dirait qu'il change de virage plutôt sur un accès trading, alors que jusqu'à maintenant, ils demandaient à leurs clients de faire de l'investissement programmé. Donc là, on remarque qu'on a plutôt sur l'interface de trading en direct, ils incitent de plus en plus à leurs clients de jouer, à spéculer, à faire de l'achat-revente et donc pour gagner un peu plus de sous. Donc je pense que faire du DCA jusqu'à maintenant qui vendent Trade Republic, peut-être selon eux ce n'est pas assez rentable, il faut ramasser plus du pognon, mais je ne sais pas. Alors là aussi, autre chose que je voudrais voir, c'est le carnet d'ordre. Sur le carnet d'ordre, c'est pareil, vous avez plusieurs cotations. Vous pouvez voir, alors là, ce qu'on peut voir, c'est le prix d'achat et les prix de vente. Alors si on fait best price, on peut voir que en temps réel, les acheteurs en temps réel et les vendeurs en temps réel. Pour avoir accès au carnet d'ordre, donc il est gratuit pour le best price, mais là on est sur du cotation, si je dis pas de bêtises, en euros. Mais si vous voulez avoir le carnet d'ordre sur le Nasdaq, donc là, on sera sur le carnet d'ordre en dollars. Regardez, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Et ça, je trouve ça bizarre. C'est que jusqu'à maintenant aussi, Trade Republic vendait avec des fonctionnalités sans frais cachés, quasiment tout gratuit. Donc là, on a quasiment une propos des abonnements. Et surtout, autre chose, c'est que là, c'est pas 20 euros. Vous achetez une fois et après, si vous l'avez à vie. Non, c'est 20 euros pour le Nasdaq par mois. Donc tant que vous abonnez, vous utilisez carnet d'ordre. Personnellement, pour moi, si vous faites de l'investissement sur du DCA, je ne conseille pas personnellement de faire du carnet d'ordre. Je ne vois mais aucune utilité d'utiliser le carnet d'ordre. Peut-être si vous faites du trading, une utilité. Alors autre chose, on va aller voir sur l'interface. Là, on a fait à peu près le tour. Donc là, on a les transactions. Donc là, ça, des transactions exécutées. Alors ça, les trucs, c'est que donc là, on a l'instrument. Donc là, je pense que là, ça va être vos ordres quand vous allez acheter vos titres. Donc là, ça va être les actions ou les ETF, vos obligations, les cryptos. Donc là, vos actions, dire vos produits non cotés. Voilà. Donc là, on va regarder autre chose. Donc là, on est sur le trading. On va regarder s'il y a d'autres interfaces, s'il y a d'autres trucs intéressants, leverage. Donc là, on peut voir, c'est que sur l'interface leverage, c'est que là, on a des produits dérivés. Là, pareil, c'est des produits que je ne conseille pas du tout. On est sur du produit risqué, donc sur long. Là, on a des produits short, surtout qu'on a des produits à turbo avec des effets de levier. Donc ça, et surtout qu'ils mettent vraiment bien en avant ces genres de produits Trade Republic, donc pour inciter les clients à utiliser ces genres de produits pour montrer, regardez, c'est facile, alors que non, c'est pas facile, et c'est des produits qui, pour moi, qui est hyper dangereux. Je n'incite personne à utiliser ce genre de produits, à part si vous êtes professionnel, mais si vous êtes des débutants, ne touchez pas à ça. Faites votre DCA, achetez vos actions ou vos ETF tous les mois et touchez pas à ça. Alors là, pareil, on a notre ordre. Là, on a notre portefeuille, ça va être tous les actifs que vous possédez. Alors évidemment, moi, il y a rien parce que je ne possède pas d'actifs. J'ai tout revendu. J'étais client Trade Republic à partir entre 2022 et 2000 jusqu'à 2024. Et après, je suis passé sur Interactive Broker parce que sur Interactive Broker, on pouvait faire à ce moment-là la conversion de devises, alors qu'on pouvait pas le faire sur Trade Republic. C'est pour ça que je suis passé sur Interactive Broker. Et surtout que les
les ordres, ils étaient aussi beaucoup moins chers que sur Trade Republic. Alors que là, Trade Republic, les ordres, parce que jusqu'à présent, ils étaient de 1 euro, alors que sur Interactive Broker, on pouvait les acheter en dollars, à 0,35 $. La autre chose que je voulais voir, c'est que j'ai pas vu, ça va être si je dis pas de bêtises, c'est que dans les ordres, dans le Nasdaq, c'est que, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, quand vous achetez un ordre sur le Nasdaq, et ben vous passez à un frais de 2 euros. On n'est plus sur du 1 euro. Donc le tarif a doublé. Pourquoi alors ça, je ne sais pas vous dire. Est-ce qu'ils avaient des prix plus avantageux quand Trade Republic investissait sur le long and short? Je ne sais pas. Donc là, on peut voir que Trade Republic ont augmenté leurs tarifs. Alors d'autres choses, c'est qu'on va voir s'il y a d'autres fonctionnalités. Là, si on fait plus, alors il y a d'autres recherches qu'on n'a pas vu. Après, ça reste la même chose. Hein. Il y a rien d'autre à voir. Tac. Donc là, on a plutôt la carte des actions. Donc là, je crois que Nvidia. Et vous pouvez choisir si vous voulez quel indice, par exemple. On va mettre le S&P 500. Et vous pouvez choisir par cotation, capitalisation boursière, soit volume, soit volume sur 7 jours, ou volume mois dernier. Voilà, moi, le mieux, moi je laisser par défaut capitalisation boursière. Voilà, vous avez plus grosse capitalisation, et après au fur et à mesure, petits actions. Et là, vous pouvez voir la variation. Là, vous pouvez choisir, là c'est aujourd'hui. Ici, par exemple, vous pouvez mettre pourcentage sur un mois. Donc là, pour voir ça change. Si on met par exemple performance depuis le début de l'année, là pareil, là ça change. Là d'un coup, là on passe dans le vert. Donc là, je pense qu'on commence à faire le tour de cette nouvelle plateforme de Trade Republic. Moi, ce que je peux dire sur cette nouvelle plateforme, c'est qu'ils ont revu le design. C'est plutôt intéressant, mais qui me paraît dommage, ça incite beaucoup à faire de la spéculation, faire de l'achat-revente. Donc, pour le coup, est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'on peut choisir? Alors, on peut vraiment. Ça, ce qui est vraiment pas mal, c'est que par contre, c'est qu'on pouvait rogner vos fenêtres. Vous pouvez vraiment choisir. C'est vrai que Trade Republic, ils ont fait du travail là-dessus qui m'a l'air d'être. Vous pouvez agrandir. Ça m'a l'air d'être quand même assez intéressant. Est-ce que ça va me faire pencher à retirer mes sous pour autant de Interactive Broker sur Trade Republic? Ma réponse est non. Je suis bien sur Interactive Broker, c'est le courtier le plus sérieux. Je dis pas que Trade Republic il n'est pas un courtier sérieux. Moi, le truc que je peux dire, c'est que pour les ordres, c'est flou. Déjà, best price, tu sais pas sur quelle cotation, est-ce qu'il va rester toujours sur le long and short? On n'en sait rien du tout. Personnellement, et surtout que on va juste vérifier, si on fait best price, par exemple, on va mettre un titre. Là, on a 1 euro. Et si je dis pas de bêtises, on va mettre sur long and short. Là, vous avez vu, on passe sur du 2 euros. Pourtant, long and short, c'est la cotation principale qu'utilisait Trade Republic. Et là, ils ont changé leur tarif. Alors si on passe sur autre chose, Tradegate et Chain, là c'est pareil, on reste sur du 2 euros. Est-ce qu'il y en a d'autres? Londres peut pas, c'est fermé, etc c'est fermé. Et donc du coup je me pose la question, donc sur quelle cotation, sur quelle place de marché Best Price va utiliser? Si c'est moins cher, mais le problème c'est que déjà pour être sûr, il va pas utiliser le Nasdaq. Alors que pourtant parce que je remarque ça affiche en euros, alors que si on serait réellement sur le Nasdaq, serait affiché, comme vous pouvez voir, en dollars. Pour moi, c'est flou. C'est pour ça que je veux pas retourner surtout passer sur cette nouvelle plateforme, parce que c'est flou. Ça m'a l'air d'être assez bizarre, et ça manque pour moi de transparence sur la qualité de l'ordre, comment on va être exécuté. Donc peut-être à me renseigner plus, à faire des recherches, mais j'ai vu vraiment zéro information à ce sujet. Mais sinon, mettez-moi en commentaire si vous avez si vous avez des informations à ce sujet, ça pourrait m'être utile pour moi et pour tous les autres. Mais voilà. Alors, on va voir s'il n'y a pas autre chose. Donc après, on a le classique au marché, voilà, hors limite, hop, stop, etc. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toute cette
plateforme de Trade Republic, enfin la nouvelle interface. Ma conclusion, c'est de Trade Republic, c'est un bon courtier uniquement si vous voulez faire du DCA sur des ETF. Voilà, si vous avez des ETF, un S&P 500, Eurostoxx, n'importe quel ETF, Trade Republic est un excellent courtier juste pour ce point-là. Par contre, si vous voulez acheter des actions, moi je vous recommande personnellement d'aller ailleurs. Personnellement, ce n'est pas la meilleure plateforme pour acheter. Après, c'est mon point de vue. Hein. Ça se trouve, vous aurez vos points de vue. Vous aimez Trade Republic pour acheter des actifs, tant mieux pour vous. Mais pour moi, quand je vois qu'on a de manque de transparence sur l'ordre, c'est un sujet qui me refroidit à ce sujet. Alors pour les ETF, on s'en fout quand vous faites du DCA. Alors par contre pour les actions, ça me dérange parce que moi je les achète à un prix qui est sous-évalué. Donc je fais pas du DCA comme ça sur des actions. Je les achète vraiment. Je sélectionne par exemple dans mon portefeuille eBay tous les mois. Je sélectionne des actions que j'ai envie d'investir et voilà, je fais pas du DCA sur tous mes actions de mon portefeuille. Donc là pour ce point de cette vidéo avec Trade Republic s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.